Le dernier épisode des monstres du fond des mers avec Nigel Marven. Let's fucking go. Let's go. Le mégalodon, le plus gros poisson carnivore qui ait jamais vécu. Ce serait génial si je pouvais réussir à accrocher une caméra à son aileron dorsal. Il y a 4 millions d'années. Je vais essayer à partir de cette plateforme. Le sac de poisson, tu le mets bien sur le côté. Hein. Fais attention au requin. Essaie de le guider pour qu'il vienne jusqu'ici. Je vous présente Nigel Marven, zoologiste et aventurier. Sa spécialité, c'est de partir à la recherche des animaux les plus dangereux. Mais cette nouvelle aventure lui cause bien des soucis. Il n'hésite pas à abandonner le confort du 21e siècle pour se plonger au cœur de la préhistoire. Sa mission est de parcourir les océans les plus périlleux de tous les temps afin de rencontrer les créatures marines les plus terrifiantes que notre planète ait jamais connues. Nigel a déjà bravé les dangers de 4 océans préhistoriques. Mais il lui reste encore à affronter les 2 plus périlleux de tous. 2 océans peuplés des créatures les plus féroces que la nature ait jamais conçues. Oh là là, mais Il le va bientôt spoil, faire là il naissance spoil, d'un c'est requin de terrible. 15 mètres de long, le mégalodon. Le suicide en 4K, c'est vrai qu'il est énervé. Hein. Bon alors, est-ce que vous pensez qu'il est mort? Voilà, ça c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que il a perdu une jambe? Est-ce qu'il a perdu un bras? Est-ce que il a réussi à mettre sa caméra quand même? Parce que, rappelons-le, c'est ça son objectif numéro 1. Sa mort. Je pense que ça le dérangerait même pas s'il arrive à planter sa cam. C'est ça qu'il veut. T'es idiot ou quoi? Il faut pas faire bouger la part avant d'avoir vu le requin arriver. Nigel Nigel qui est... Bon, je pense que c'est la peur qui parle. Mais j'avoue que il a juste dit au gars là qui tenait l'appât, espèce de fils de pute, je ne t'ai donné aucune instruction à part le fait de lever l'appât. Mais t'as fait de la merde quand même. un patron finalement. Remonte-le, dépêche-toi. Non mais là c'était peut-être une tentative de merde de la part du pêcheur là. Ah, le caméraman il est pas sur la plateforme avec lui en tout cas, ça c'est sûr, il a pas été assez payé pour ça. Let's go! Let's go! Et voilà, sauter en plein milieu de l'océan sur une plateforme avec un requin géant à 1 mètre de toi. Excellent ça, excellent. Bien joué, tu l'as eu. Pardon. Joli coup. Oui, j'aurais pas dû te traiter d'idiot, mais j'ai eu peur hein, quand je suis tombé. C'est du bon. Non, il est adorable, Bravo à Nigel. toi. C'était la peur, J'espère qu'on c'était va la récupérer peur, des c'était la images. peur. Je comprends, moi aussi je l'aurais traité d'idiot, je pense. Moi aussi. La caméra a été conçue pour se détacher du requin et remonter à... Non mais attends. T'as des requins de 15 mètres sous tes pieds et t'es là, tu te balades en petit bateau gonflable, frère. C'est quoi cette dinguerie? la surface. 2 jours après le harponnage, on a capté sa balise. Regarde, elle est là, juste devant nous. Ça, d'en dessous, on dirait une otarie, hein. Viens par là, toi. Tu dois être pleine d'images. Absolument unique. La caméra est en bon état, elle n'a pas subi de dégâts. Il y a encore un bout d'aileron là. Le requin a dû se frotter sur des rochers ou sur le fond. J'espère qu'il n'y a pas longtemps qu'il l'a décroché et qu'on a un film intéressant là-dedans. J'espère qu'il a pas eu trop mal, le requin, aussi. Bon, bah, je lui ai arraché l'aileron. Bon, vu la taille de l'aileron de base. 4 mètres sur 2, je pense que ça devrait aller. Regardez, c'est bon, on a des images, ça. Nous étions tous emballés. La caméra avait résisté au mauvais traitement que le requin avait dû lui infliger. Nous étions en plein Pliocène, témoins privilégiés du quotidien d'un mégalodon. Et comme si ça ne suffisait pas, tout à coup, nous avons vu ceci. Regarde, on aperçoit une silhouette. C'est peut-être un Odobenocetops. Regarde-moi ça. Oh, ce serait génial si on voyait le mégalodon en train de chasser. Regardez ça, il plonge profond, là, il plonge encore. Il remonte, oui, il lui fonce dessus. Oh, dis donc. Attends, je vais rembobiner. Comme ça, on va le revoir. Nigel qui aime regarder la On mort en n'aurait face. jamais cru que la caméra accrochée au requin nous fournirait un film pareil. C'est unique.
Regardez-moi ça. Le requin nage sous sa proie, on voit sa silhouette au-dessus. Ce n'est pas un Odobenocetops. En fait, c'est une sorte de baleine. Le requin a plongé pour prendre de la vitesse avant d'attaquer. Là, on le voit qui accélère. L'impact va être d'une violence incroyable. Regarde ça, il y a du sang partout. C'est la... Tu trouves que dans le film En eau trouble, ils sont moins suicidaires que Nigel Marven? Tu trouves que Nigel Marven est plus suicidaire que Jason Statham? La caméra a dû se décrocher. Le mégalodon est vraiment extraordinaire. C'est une espèce de requin qui ose s'attaquer à une baleine vivante. Et pas à une petite baleine, hein, on l'a vu. Mais même ce super requin finira par trouver un adversaire plus fort que lui. La période glaciaire. Ah ouais. Les baleines dont le corps contient une grande proportion de graisse s'adapteront au refroidissement des océans et iront peupler les régions polaires. Par contre, le mégalodon sera forcé de rester dans les mers plus chaudes de l'équateur. Et privé de ses proies préférées, il finira par s'éteindre. Allez. Nigel va à présent Deuxième quitter cet océan. le troisième plus dangereux de tous les temps. Quoi? Prochaine étape, le Jurassique. Pour l'atteindre, Attends. quitter cet océan. Le troisième Ah oui, non, ok, plus il dangereux de quitte tous cet les océan, temps. le troisième. Prochaine étape, J'ai loupé le un océan, là, les gars. Pour l'atteindre, il lui faut remonter de moins 4 millions à moins 155 millions d'années. Au Jurassique, les dinosaures étaient les maîtres du monde. Jamais des créatures aussi gigantesques n'ont parcouru la Terre. Mais des monstres encore plus énormes peuplaient les profondeurs des océans. Deuxième océan le plus dangereux de tous les temps. Période, le Jurassique, 155 millions d'années avant notre ère. Animal, le liopleurodon. Et ceux qui n'ont pas vu, régalez-vous, régalez-vous. C'est... Le deuxième océan, il est stylé. Le liopleurodon, il est stylé. Après, encore une fois, la taille, ils l'ont grave surestimé finalement dans le film là. Enfin, dans le documentaire, je crois que maintenant ça a été revu à la baisse. Dans le film, ils vont en sous-marin, pas directement dans la gueule du requin. Ah, ils ont pas tenté la petite boule là. Ça leur est pas venu à l'esprit celui-là. Je comprends pas. Pour moi, c'est quand même la base finalement pour observer du requin géant. Après, je crois le mégalodon dans le film, il est genre abusément fat, non? Genre, il fait pas 60 mètres, une connerie comme ça. Ce qui m'a attiré à l'époque du Jurassique, ce sont ces créatures monstrueuses. La Terre est peuplée de gigantesques dinosaures. Et les océans, eh bien, regardez vous-même. Oh, Voici un banc de Hypsictis. Ce sont les plus grands poissons qui aient jamais existé. Mais ces mastodontes des mers sont pourtant victimes de prédateurs presque aussi gros qu'eux. Ce sont eux que je suis venu voir, les reptiles marins les plus monstrueux que nos mers aient jamais abrités. Je trouve ça terrifiant. J'avoue que, je sais pas si vous faites partie de cette team-là. Alors, moi... Attendez une seconde. Excusez-moi. Je pensais être un peu thalassophobe. En mode, tu mets... Genre vraiment plongée pleine mer terrifiant. J'ai fait de la plongée pour la première fois il y a cette année-là. Ça a été, mais j'étais pas pleine mer. J'étais à côté des côtes et tout, j'étais pas trop loin. Mais je pense que ça va. Mais par contre, tu mets plongée pleine mer au Jurassique et je vois pas ce qu'il y a sous mes pieds. Et potentiellement, il y a des choses qui font littéralement 20 mètres de long. Je pense par contre là, c'est possiblement crise de panique. Ils doivent faire au moins 20 ou 25 mètres de long. J'ai dit 15 mètres. Je suis une merde. 20 ou 25, finalement. Ça rend le boss, Nigel. Il a peur de rien, finalement. En ce qui concerne la nourriture, ces léviathans se contentent des plus petites créatures vivant dans la mer. En effet, en nageant, ils filtrent les particules de plancton et les petits animaux qui se trouvent sur leur passage.
cette époque de l'année, ils vivent sur leur réserve de graisse. C'est le moment où la sélection se fait entre les individus en bonne santé, les faibles et les malades. On a un exemple ici. Celui-ci a du mal à nager au même rythme que les autres et se détache du troupeau. Regardez, il commence à attirer quelques prédateurs. Plus petits mais déjà très féroces. Aller en océan voir littéralement un bus articulé sous nos pieds. Mais c'est tellement ça. Mais c'est la dernière fois. On avait vu le plus grand animal. Le plus grand animal. Les liaisons sont très compliquées apparemment. Le plus grand dinosaure et du coup le plus gros animal ayant jamais vécu sur la planète en termes de, en tout cas terrestre, parce que je crois que le plus grand c'est la baleine bleue. Mais quand ça se déplace, bah vas-y, on dirait c'est un immeuble. C'est l'Argentinosaurus si tu veux checker, si tu veux qu'on regarde. Je sais pas si t'avais peut-être vu celui-ci là, du coup. Sur les traces des dinosaures, sur la terre des dinosaures, donc la première partie, donc avec Giganotosaurus, etc. Enfin bref, la partie pas marine, terrestre. Et en vrai, il y avait tellement des animaux exceptionnels à l'époque, genre c'était littéralement des immeubles qui se déplaçaient quoi. Enfin, je crois c'est impossible de se rendre compte de la dinguerie que c'est quoi. Et là, ouais, là, c'est du bus, quoi. Mais c'est du gros bus. C'est du tourbus, quoi. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Tenez, regardez. Un Metriorhynchus. Qui aurait imaginé un animal pareil? C'est une sorte de crocodile marin. Il s'est totalement adapté à la vie loin des côtes. Il a de longues pattes en forme de rame. Il ne ressemble vraiment pas à nos crocos actuels. Regardez sa queue. Son corps n'est pas recouvert d'une peau dure comme celle des crocodiles. Et tout refait du coup, non, pas à ce point-là. Il a sacrifié sa protection pour tout miser sur la vitesse. Non, tu t'approches pas trop, hein, vilain croco. Allez. Ouais, mais attends, mais il est trop, mais il n'a aucune peur. Il vient de lui tabasser le museau. Oh non, mais c'est un chien. Pour lui, c'est seulement un chien. Vilain croco, non mais il est tranquille. C'est un petit chien. Non, pas ça. Allez, retourne jouer avec les poissons. Et là, juste en dessous de moi, ça, c'est un requin qui a une drôle de tête. C'est un ibodus. Notez les cornes bizarres sur son crâne. Je crois qu'il va passer à l'attaque. Regardez-le. Il mord, il arrache violemment un lambeau de nageoire. Ah, lui, c'est terminé. Oh, ça me fait mal au cœur pour le Litsictis. Ah, le Litsictis, là, il est mort. C'est terminé pour lui, il a aucune chance. En plus, vas-y, ça doit mourir lentement. Il faut sans arrêt se méfier des requins, des crocodiles marins, et encore, pour l'instant, je n'ai toujours pas aperçu le gigantesque reptile que je suis venu observer. Vu la taille du bousin, il doit mettre vachement de temps à canner. Hein. Juste au niveau quantité de sang qui se perd, je pense qu'il souffre des jours, je pense. C'est à cause des gars comme lui qu'on a commencé à élever des loups. De ouf. Mais non, mais il est super sympa, regardez-le lui. Ouais. De courte durée. Mais ça, c'était une excellente idée. Et les loups sont hyper sympas. On n'a pas encore aperçu les grands prédateurs, mais en tout cas, on a une proie potentielle. Cet écho est celui du Litsictis blessé qu'on a vu. On est en train de le suivre grâce à notre sonar qui envoie des ondes sonores dans l'eau et capte leur écho renvoyé par le corps du poisson. Il se déplace pas très vite, on pourrait le rejoindre en allant sur tribord. D'accord. Merci, Capitaine. Comme on l'a vu tout à l'heure... Le Nigel, c'est pas un... Non mais attends, hop, merci, Capitaine. Ah non, c'est Nigel qui a dit ça, ok. Attire déjà les crocodiles. J'étais en mode, le gars qui tire la barre, il dit merci, Capitaine, en mode... Nigel, il a des formations pour naviguer. Ne laissez pas la barre à Nigel. Vous allez finir sous l'eau. Avec les crocos. De bien plus grosses bestioles vont venir se joindre au banquet. Le voilà. À 4 nageoires, un cou râblé. Il est presque aussi gros que le Litsictis et il se rapproche. Il est aussi gros que le bateau, surtout. C'est énorme, je suis sûr que c'est un Liopleurodon. On va être témoin de l'attaque du plus gros reptile carnivore de la création. Il faut pas rater ça. La caméra, vite! Je crois que c'était le mosasaure. On va immerger la caméra et filmer l'attaque.
suis en place. Peut-être que le mosasaure il Je est vais plus essayer de grand. te guider en regardant le moniteur. Caméra immergée. Tourne un peu vers la gauche. Bon alors la même chose mais plus profond. Saute dans l'eau, man. C'est bien ce que je pensais. Aïe, aïe, C'est un aïe, Liopleurodon. aïe, aïe, aïe. Regardez ces 4 énormes nageoires là. Il a pas raté le Litsictis. Lui il ne bouge plus du tout, il doit être mort. Tellement grosse prod. Eh non, Ah, mais on lui a fait peur. je te promets que je trouve ça grandiose. Moi, je trouve que ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve que ça a pas du tout vieilli. Hein. Honnêtement, je trouve que c'est nickel. Hein. C'est 2004, hein. C'est 2004, ça, je crois. Donc ouais, franchement, ouais, premier degré, mais j'adore. J'adore. Et en plus, quand on le prend encore plus premier degré, c'est très très drôle. Mais je trouve que ça a pas du tout vieilli, et c'est ce que je disais la dernière fois. Je trouve que ce qui est trop bien, c'est le rythme du documentaire entre phase un peu d'action où là où on se moque, mais il se fait littéralement, soit il emmerde des animaux, soit il se fait chasser par du dino, il se fait emporter dans l'eau par du requin géant, enfin bref, il y a toutes ces phases d'action qui sont vachement dynamiques en vrai, et à côté, bah, il nous montre des images, il explique et tout, il interagit avec les animaux, il donne des vraies infos quoi, donc un truc très biologique, comportement et tout. Je trouve que cette fusion des deux est absolument folle. Elle est folle. Le Liopleurodon s'est enfui, Pete. C'est fantastique, encore bravo, Pete, merci. Ah, Pete, il a une prime. Pete, il a une prime, c'est bon. Les Liopleurodons sont incroyablement gros et impressionnants. J'aimerais les voir de plus près. Et si possible, nager avec eux. Mais évidemment, pour ça, je vais avoir besoin de protection. Parce qu'un requin géant, c'est pas assez. Il faut aller avec le plus gros reptile, un reptile marin de la création. Et moi avons inventé cette combinaison répulsive. Les Liopleurodons ont un sens de l'odorat extrêmement développé. On va s'en servir pour se protéger. Comme vous le voyez, ma combinaison est parcourue de tubes percés reliés à une fiole de produit. Bah attends, mais je reconnais ça, c'est des valves qu'on utilise des bus qu'on utilise en terrario, ça. Si jamais un de ces monstres vient me tourner Je autour et que je ne veux te l'éloigner, permets pas il suffit de faire d'ouvrir ça. cette valve pour lâcher un nuage de produits chimiques dans l'eau. Je ne te permets pas de Le dire produit ça, qu'on Léa, utilise c'est est de la cata. putricine. C'est une espèce Plus de d'essence respect sur chair Nigel de Marven, reptile s'il en te plaît. décomposition. Et on espère que ça va suffire à repousser les Liopleurodons. Pourquoi de la putricine? Eh bien, en fait, on a effectué quelques expériences sur des jeunes Liopleurodons dans des eaux peu profondes. On a mis la combi répulsive à un mannequin. On l'a Nigel lesté Marven et qui installé. quand même est de plus en plus sérieux sur les risques à prendre au fur et à mesure de l'aventure. Parce que rappelons-le, premier océan, il va dans l'eau, pieds nus, sans rien. Allez, un bâton. Il se fait enculer par du scorpion de mer. Deuxième océan, il attrape la queue d'un dino, enfin d'un reptile marin. Il chevauche un crocodile. Troisième océan, il va dans la cage avec un des plus gros poissons de la création. Quatrième, pareil, il va dans la cage sous l'eau avec un mégalodon. Mais là, finalement, il commence à capter que c'est peut-être un peu compliqué et que là, il a en fait juste un des animaux marins les plus dangereux de la création et qu'il faut potentiellement avoir du répulsif. Et au fond de l'eau. Donc c'est bien, il apprend de ses erreurs. On a bourré la combinaison de morceaux de calmar. Comme ça nous permettait d'attirer les Liopleurodons et de déclencher une attaque afin de tester la combi répulsive en situation. C'est un rocher. Ensuite, on a attendu les volontaires. Pour la première expérience, on avait rempli le réservoir à répulsif avec un produit chimique qui éloigne les requins. On voulait voir s'il marchait aussi sur les reptiles. Les Liopleurodons sont arrivés, excités par l'odeur de nourriture. On a balancé le répulsif. Ça ne leur a fait absolument aucun effet. Avec ce produit-là, je me serais fait arracher la Ça tête. découpe. On a donc recommencé l'expérience en remplissant le réservoir avec de la putricine. Évidemment, la combinaison avait à nouveau été bourrée de morceaux de calmar. Les Liopleurodons sont revenus. Ils savaient qu'ils ne risquaient rien. Mais cette fois, quand on a balancé la putricine, le premier a fait demi-tour et le deuxième s'est contenté de donner un coup de tête. Pour tout vous dire, je me passerai même du coup de tête. Enfin, Allô. avec un peu de chance, la combi répulsive devrait me protéger quand j'irai nager avec les adultes. Le coup de tête, je pense, coup de tête d'un Liopleurodon adulte. Bon, tu finis sous l'eau quand même. Hein. Tu finis en coma. Ah, le 4, ouais, ça Il va marche. falloir aller te chercher. On ressemble à avait Robin raison Williams. d'être- Je peux voir
la ressemblance. Patient, il y a au moins un lieu pleurodon, voire peut-être même 2 autour de la carcasse. On est dans le noir total, mais eux s'en moquent complètement puisque c'est à l'odeur qu'ils se repèrent le mieux. Avec ces projecteurs, on va avoir l'impression d'être en plein film d'horreur là-dessous. Mais j'ai confiance en ma combinaison répulsive, on sera bien protégés, le caméraman et moi. Il est tellement safe. Vas-y, descends. Les gars, ce sera un carnage. Let's go. Il me régale, Nigel. Il me régale. C'est vraiment le héros de mon enfance. Je peux plus reculer maintenant. Heureusement qu'on n'était pas tous comme ça, notre espèce n'aurait pas vu le jour. 0 instinct de survie, le type. Mais c'est globalement notre propos. Ouais, depuis le début, on voit qu'il a des problèmes avec la survie. On sent que il a une confiance en lui qui est colossale. Mais nous, notre take, c'est que la mort a peur de lui. Quand elle le voit arriver, quand en fait il y a le choix de Nigel se fait foncer dessus par X ou Y créature, il y a la mort qui est là et en fait elle est en mode ah bah non, c'est Nigel, je ne peux pas le prendre. Non, il me terrifie, cet homme est terrifiant. Elle ne veut pas de Nigel avec elle, elle ne veut pas l'emmener, elle préfère le laisser sur Terre. Nous, c'est notre take, on est à peu près sûr. On est à peu près sûr parce qu'effectivement là, sinon il n'y a aucune raison qu'ils soient encore en vie. Ils sont vraiment énormes. Heureusement qu'on filme tout ce qu'on voit, parce que personne ne nous croirait si je racontais ça. Non, moi je vois pas trop ça comme ça, la Cold. Moi je vois plutôt ça en mode elle a peur de lui. Il a trop d'aura en fait, tu vois. C'est pas une question de défi. Trop d'aura, juste trop d'aura. Dommage, il aurait dû participer à Equinox l'Everest. Bah, il aurait bouffé l'Everest, y a aucun souci. Il va dans le passé voir des dinosaures. Superbe vue sur sa mâchoire. C'est une des particularités les plus saisissantes du Liopleurodon. Regardez-moi ces rangées de gigantesques crocs. Et ils sont aiguisés comme des rasoirs. Le skin qu'ils lui ont fait. Déchiquettent littéralement la carcasse du Lictictis. Regardez-moi ce skin là. Noir et blanc là comme ça avec des rayures. Enfin, au niveau de la mâchoire. Les dents qui sortent. Incroyable. Incroyable. Le skin du Liopleurodon. Exceptionnel. Les mâchoires sont très puissantes. Mais leur Il aurait fait pieds nus. Je te jure. permet d'arracher de grands lambeaux de chair à chaque morsure. Avec des scorpions qui lui chopent les pieds. Même sur l'Everest. Pour moi, vraiment, c'est le... J'aimerais bien les voir d'encore plus près. Ils Bah, ne m'ont évidemment. même pas remarqué. Ils sont trop concentrés sur leur festin. Moi, c'est le Chuck Norris qu'on connaît pas. Je pense que c'est le moment de prendre un risque calculé. De toute façon, s'ils me foncent dessus, j'ai ma combinaison répulsive. Bon, allez, j'essaie de m'approcher encore un petit peu des Liopleurodons. Bah oui, t'as bien raison, Nigel. T'es pas assez près, là. T'es seulement à un coup de dent de lui. Je suis à 5 mètres de deux des plus féroces reptiles que les mers aient jamais abrités. Le spectacle de ces monstres en train de se nourrir est à vous pétrifié de terreur. Généralement, on évite d'embêter des animaux qui sont en train de bouffer. Surtout quand ils sont dans des furies alimentaires comme eux, là. Très très vite, ça peut mal se passer. Hein. Déjà, ouais, c'est ce qu'on apprend quand on a un chien. Généralement, on dit quand il mange, on le laisse tranquille. Je pense que le Liopleurodon, c'est le même principe. Si vous avez un Liopleurodon domestique, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Voilà, si quand il mange, vous préférez le laisser tranquille ou si ça va, il accepte les manipulations. Ah, il fonce droit sur moi. Et bah voilà. Ah! Heureusement que la Quand conduite il- répulsive est efficace. Je crois que je ferais tout de même mieux de ne pas m'attarder ici. Ah bon? Perspicace le Nigel, hein. Et qu'ils font 200 fois la taille. Nigel n'est 1000 pas fois au ton bout de poids. ses peines.
Nous venons de voir le deuxième océan le plus dangereux de tous les temps. Ce qui signifie que celui que nous allons à présent visiter est le pire qui ait jamais existé. Alors, Pour pas mal, cela, hein. nous devons avancer un petit peu dans le temps, jusqu'à moins 75 millions d'années, juste avant qu'un astéroïde gigantesque ne vienne s'abattre sur notre planète, marquant dans un déluge de flammes la fin du règne des dinosaures. Après, si tu caresses le mur, il rentre dans un état de sommeil. C'est la strat, mais il n'y a que Nigel qui connaissait ça. Dommage, je sais pas comment tu le sais, Léa Cold. Et en vrai, avant d'arriver sur le dernier, pour le moment, est-ce que vous avez un prédateur préféré? Dans ceux qui ont vu peut-être depuis le début ou même depuis quelques océans. Est-ce que vous avez un prédateur, c'est votre chouchou? Il vous a régalé? Le mégalodon? Un classique. Un classique. Moi, mon préféré, c'est celui qui va arriver après, mais bon, là, je suis pas dans... Pour le moment, mon préféré... Ouais, je pense que c'est celui qu'on vient de voir. Je trouve qu'il a un flot de baiser, le Liopleurodon. En vrai. Mégalodon, j'irais plonger dans sa gueule. Ouais, mais ça va. En vrai, tu tapes un petit gauche ou droite, t'arrives à sortir par les branchies, donc il n'y a pas trop de soucis. Ils me font tous peur. Ouais, mais justement, est-ce que t'en as pas un qui te fait frissonner un peu plus, tu vois? Préféré ou justement le contraire? Lequel t'as surtout pas envie de croiser? Après là, on va arriver sur l'océan le plus dangereux de la création, littéralement. Et là, il y a tellement de prédateurs dans cet océan. Après, il y a le Big Boss. Le dernier, un peu terrifiant quand même. Ok. Après, le dernier, je trouve que l'ambiance qu'ils ont donnée avec littéralement déjà le fait de le faire dans la nuit, avec le poisson géant qui était en train de mourir devant avec juste les lampes au-dessus en mode studio ciné, je trouve que ça a participé. Je sais plus comment il s'appelle. Ah merde. Décris-le, c'était à peu près qui? À peu près quoi? Ouais, vraiment, non, je trouve que vraiment l'ambiance de la dernière, le Kraken, je voudrais pas le croiser. Ah ouais, le tout premier? Le tout premier? Celui avec les codes de maille. Le Dincleosteus. Ok, je capte. Legit. Donc celui juste avant le mégalodon. Mais après, faut être d'accord, hein. À part du coup le Kraken là, où lui c'était petite lampe dans les yeux et c'était terminé. Tous les autres, on les croise, c'est terminé, hein. Le géant. Ah, tu parles du vrai Kraken. Du Kraken dans les mythes, genre le Kraken à la Pirate des Caraïbes. Oui, celui-là effectivement, mais là on est plus sur les mêmes bases. Ce cataclysme sera également le glas de la plupart des monstres marins dont nous allons faire la connaissance. Il reste combien de temps juste? Ok. L'océan le plus dangereux de tous les temps, le Crétacé, 75 millions d'années avant notre ère. Xiphacinus. Ça je me rappelle, c'est un poisson terrifiant, genre poisson, je crois qu'il s'appelle le poisson du diable, une connerie comme ça. Requin, et évidemment, le mosasaure géant. Le mosasaure géant. Allez, on est parti. Ah! Il a mis des chaussures. Enfin, il a pas mis des chaussures, faut pas lui en demander trop, il a mis des claquettes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal les claquettes. Comparé à ce qu'on avait depuis le début, là, il est déjà un peu plus haut level, là. Ça continue SB Hotel aujourd'hui. Non, mais alors, on va parler SB Hotel après. On va parler SB Hotel après. On finit ça et ensuite on discute. Mais non, on va juste faire ça aujourd'hui. Et ouais, c'est le mosasaure mon préféré. C'est le mosasaure, exactement. Ça, c'est un spectacle fréquent sur les plages du Crétacé. Ces oiseaux s'appellent des Hesperornis. Ils piaillent tellement fort qu'on s'entend à peine parler au milieu de cette colonie. Comme les manchots, ils sont incapables de voler. Mais la comparaison s'arrête là. Les Hesperornis sont bien plus dangereux. Leur bec est aussi acéré qu'un poignard et en plus, ils ont des dents. Heureusement que les Hesperornis ont de quoi se défendre. Jour de Noël, À l'époque où nous sommes, ils doivent affronter des prédateurs absolument terrifiants. Bien sûr, à terre, il y a le tyrannosaure, mais les mers ne sont pas plus sûres. Et à chaque fois qu'un Hesperornis s'enfonce dans l'eau en quête d'une proie, c'est lui qui a de grandes chances de finir dans le rôle de la victime. Les anciennes des phoques, je reconnais. Eh putain, toi t'as l'œil. Toi t'es vraiment une biologiste, Léa Cold.
Non, mais par contre, c'est les ancêtres des pingouins, je crois. Qu'est-ce qui rend cet océan plus dangereux que tous les autres? Tout simplement le nombre de prédateurs divers et variés qui l'abritent. Il y a là-dedans des requins terrifiants, d'énormes reptiles marins et une quantité d'autres créatures dont l'apparence et la férocité défient l'imagination. Sans la J'appelle fosse ça du diable. l'aquarium de l'enfer, parce que cet océan cache des monstres à vous glacer le sang. Voici donc l'environnement des Hesperornis. Leur corps est très bien adapté à la plongée. Ils possèdent des eaux denses qui les alourdissent et leur permettent de rester immergés lorsqu'ils chassent. Jusqu'à ce qu'un prédateur plus gros ne les dévore à leur tour. La Colt, je suis désolé, mais là, t'as perdu moins 1000 aura. On m'appelle le sniper de la SVT. C'est nul à chier. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé de te dire ça. C'est à chier, le sniper de la SVT. Personne n'a envie d'avoir ce nom-là. Un peu plus à droite. Le cringe de la meuf, je te jure. Oui, c'est bon. Mais regardez-moi ça. Vas-y, rapproche-toi. C'est une grosse tache de sang. Passe-moi le périscope, s'il te plaît. C'est pas tous les jours qu'on voit un bain de sang pareil. Et je voulais pas rater ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, ça grouille là-dessous. Je vois un requin que l'odeur du sang a rendu complètement fou. Je ne sais pas à quelle espèce Oh il là appartient, là. elles sont très nombreuses au Crétacé. C'est un craquet Attends. du sang. Il sniffe le sang là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Oh putain, je le sens là. Oh, ce sang là, il est bon, c'est un bon sang là, putain. Oh oui. Oh, let's go, allez, on continue. lui, c'est vraiment un poisson cauchemardesque. Il ressemble à un bulldog. On a l'impression qu'il a été imaginé par le diable en personne. Le Xyphactinus, un poisson prédateur de plus de 6 mètres. Ah, c'est pour ça que je pensais qu'on Ah, l'appelait en le voilà poisson un beau du diable. spécimen. Il s'approche assez vite. Oh, super, il vient d'attraper un Hesperornis. On les a vus de près tout à l'heure. Allez, ça le Ils font gobe, presque mais 2 sans mètres de long. problème, quoi. Eh bien, le Xyphactinus n'en fait qu'une bouchée. Je pense que celui-là, c'est celui qui me fait le plus peur. C'est alors que j'ai vu se profiler une silhouette familière et menaçante. Celle du terrifiant mosasaure. Ah, mais c'était pas un poisson rouge, hein. Xyphactinus, ça bouffe du poisson de l'oiseau de 2 mètres sans sourciller, hein. Jusqu'à présent, je ne les avais vus que dans Je des... te dis ça comme si je les connaissais personnellement. Je fais grave le mec, je fais grave l'ancien. Bah écoute, moi il y a 65 millions d'années, je nageais avec eux, il n'y avait pas de souci. Je les voyais et tout, oh putain, impressionné de la taille de ce qu'ils gobaient. livres. Le Crétacé est dominé par ces reptiles marins. Et ce n'est pas un hasard si leur silhouette évoque celle des serpents, car les mosasaures en sont les proches cousins. Ils sont néanmoins beaucoup plus féroces, et surtout beaucoup plus gros. Quand t'étais petite, t'avais un livre sur des bêtes... Putain, ça c'est fort parce que même moi j'ai pas eu ce livre. Et pourtant, livre dinosaures, livre animaux préhistoriques et tout, j'avoue que j'étais plutôt OP dans le game, hein. Je vais le retrouver, vas-y, je suis trop chaud, Léa Cold. Très Le très chaud. premier que j'ai vu n'était que du menu fretin. Il devait faire dans les 3 mètres. Mais les grands fonds abritaient des monstres de plus de 20 mètres. Déjà le flow du Notre mosasaure, je suis prochaine désolé. destination, le grand large. Et il a quoi là, lui aussi là, c'est un aura farmer de ouf le T-Rex là. Il a rien à faire. Il s'est dit putain bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis réveillé tôt ce matin. Je sais pas de temps à perdre, bon qu'est-ce que je vais faire? Il y a une caméra, il vit pour les caméras. Il a vu il y avait une caméra, il s'est dit vas-y je vais pousser mon meilleur rugissement là. Ça va régaler la populace. C'est juste un aura farmer. Normalement, on a de bonnes chances de voir des mosasaures géants dans les eaux profondes au large. En ce moment, nous sommes en train de naviguer sur ce qui, à notre époque, s'appelle le Kansas. Tenez, voici la carte des États-Unis telle que nous la connaissons. Mais là, on est au Crétacé, la géographie est tout à fait différente. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à mes États-Unis d'Amérique là? Il y a même plus mon Michigan natal là. Ils ont tout détruit. Je suis dégoûté, je vais aller au Crétacé, je vais tous les flinguer, on va rétablir l'ordre là. C'est quoi ce bordel? Sur les dino et avant je ramassais des cailloux blancs en pesant. C'est pour ça que c'était des œufs de dinosaures. Quand j'étais petit, je jouais à Dinosaur King, genre à balle. Et je me rappelle que putain, s'il passe par là, c'est mon frérot, c'est mon pote d'enfance et tout.
Du coup, les mercredis, il venait chez moi pour qu'on joue à Dinosaur King et plein de trucs. Et une fois, il vient me dire, il me regarde et il me dit, j'ai trouvé un fossile de Carnotaur dans la cour de récré. J'étais en mode, non, je sais que tu mens, c'est pas possible. Et lui, il était en mode, si, crois-moi. Et moi, j'étais en mode, bah non, mais s'il y avait un fossile de Carnotaur dans ta cour de récré, bah, il l'aurait trouvé avant, en fait, quand ils ont fait le béton et tout, tu vois. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc t'inquiète. Les cailloux blancs pour faire les œufs de dinosaures, c'est acceptable, genre largement. T'inquiète, y a aucun souci. Et j'avoue, même moi, quand j'étais petit, je faisais des... Et ça, moi, je m'en souvenais plus. Et c'est une de mes potes d'enfance qui me l'a rappelé. Je faisais des rêves grave réalistes où j'avais dans mon grenier des dinosaures. Mais c'était des rêves, hein. Mais sauf que, premier degré, je crois que j'y croyais. Enfin, c'est sûr, parce que ça, je m'en rappelle pas. Mais quand j'allais à l'école, je disais que j'avais des dinosaures dans mon grenier. Voilà. C'est faux. Ça a toujours été faux. Mais je pense que j'y croyais. Voilà. Et on me l'a rappelé il y a pas si longtemps que ça. C'était en forme d'œuf. J'avoue que par contre, caillou blanc, rond comme un œuf. Bien joué. Oh, excusez-moi, j'ai oublié. On va remettre, attendez. Mais ça n'est pas grave. Ah, merde. Ah, j'ai encore fait bugger le truc. Je suis une merde. Ah putain, à chaque fois que j'avance ou je recule, je fais bugger le logiciel. En train de naviguer sur ce qui, à notre époque, s'appelle le Kansas. Tenez, voici la carte des États-Unis telle que nous la connaissons. Mais là, on est au Crétacé. La géographie est tout à fait différente. Le centre des USA est recouvert d'une vaste mer intérieure. Malheureusement, je ne peux pas y plonger. Les mosasaures sont beaucoup trop dangereux. Mais ça n'est pas grave. Ici, on a un sonar pour nous avertir de leur présence. Et à côté, un moniteur relié à des caméras fixées sous la proue du bateau. Voici la vue de la caméra tournée vers l'avant. Et ça, ce sont les images de la caméra tournée vers l'arrière. Si jamais on repère un mosasaure qui tourne autour du bateau, on le verra dès qu'il passera dans le champ. Mais on a également une petite merveille de technologie pour nous aider. Ce robot télécommandé est équipé d'une caméra de très bonne qualité. Pour moi, ce serait de la folie de plonger en plein milieu des mosasaures. Merci, Nigel. Merci. Ah, merci, Nigel. Enfin, c'est bon. Il est passé de plonger en beau milieu des animaux, tout nu, à plonger avec une cage, puis à plonger avec une combinaison à répulsif. Et maintenant, c'est bon. Il a compris. C'est trop dangereux. Il faut envoyer des robots. Let's go! Ah là là, son intelligence est remontée, et oui, enfin, et son instinct de survie. Incroyable. Moi, je voulais être paléontologue petite. Un jour, j'ai pleuré en venant voir ma mère. Je lui ai dit que le temps que je sois adulte, ils ont retrouvé tous les fossiles de dinosaures. C'est adorable. En vrai, c'est très, très, très mignon. Oh là là, je t'imagine petite Léa qui est abattue. Elle s'est dit, putain, mais en fait, le temps que j'arrive à l'âge adulte et que je devienne paléontologue, en plus, si on dit que vas-y, paléontologue, c'est bac+8, sûrement un post-doc après, on arrive à 11 ans d'études, j'aurai quoi, 45 ans? Ah, il n'y aura plus de fossiles. C'est très très drôle. J'avais même un tableau à gratter. Un tableau à gratter de fossiles. Putain, moi j'avais une plaque en je sais pas c'est quoi, mais en plâtre. J'avais une plaque en plâtre que je devais casser avec des outils et il y avait un fossile à l'intérieur. Je sais pas si vous aviez déjà eu ça. Ça c'était trop bien. C'était trop bien. Trop hâte de le faire en live. Et grâce à ce petit robot, on les verra comme si on y était. Pendant le voyage vers le large, nous avons même eu de la compagnie. Bah, évidemment, les classiques ptéranodons. Caractéristique. Pas moyen de se tromper, le ptéranodon, le plus grand reptile volant. Laissez les mouettes de la préhistoire finalement. Celui-ci j'avais un T-Rex. Hésite pas, si tu retrouves une photo, fais péter sur le Discord. De quoi se nourrir. Mais au-dessus de l'aquarium de l'enfer, on peut parfois avoir de mauvaises surprises. Oh putain, nous qui a fait se faire boulotter. Le lendemain matin,
Tout l'équipage a été réveillé en sursaut. Mais c'était quoi ce bruit? T'es au milieu de l'aquarium de l'enfer. 65 millions dans le passé. Probablement, t'as pas ta machine à remonter le temps directement sur le bateau avec toi. Tu te fais réveiller en pleine nuit par ça. Je pense que c'est crise cardiaque. Je l'ai encore, mais je l'ai pas en noir. Mais pourquoi? Mais c'est pas grave, en vrai, moi je suis chaud de le voir. Hein. C'est pas un problème. Hein. Je préfère le préciser. Notre bateau a heurté quelque chose. C'est une tortue morte qui flottait à la surface. Comme vous le voyez, au Crétacé, les tortues sont bien plus grosses qu'au XXIe siècle. Je crois que c'est un archélon. Il a été attaqué il n'y a sans doute pas très très longtemps. Ah, c'est vraiment dommage. Au niveau des os? Ouais, t'as raison, je pense. Mais au moins, maintenant, on est sûr de voir des mosasaures géants dans les parages. C'est leur parce qu'il n'y a accurate. qu'eux à pouvoir s'attaquer à une proie de cette taille. Donc, nous continuons à parcourir la surface de l'aquarium de l'enfer en Bah attendant attends, mais patiemment la visite il fait des son mosasaures. boulot, il est en train de conduire avec les pieds, le frère. Il vient de lui roter dessus, là. Nigel, j'ai quelque chose, viens voir. Avant, je sais pas, hein. Je connais pas le parti politique des dinosaures, j'avoue. Mais je pense qu'ils étaient assez ouverts. Franchement, je pense qu'ils étaient assez ouverts en termes de diversité, les dinosaures, donc t'inquiète, aucun souci. Et bonjour aux streamrunners. Bonjour à tous, bienvenue. On est sur un react de Nigel Marven. Pour ceux qui connaissent, on est sur les monstres du fond des mers. Donc en gros, c'est un aventurier / zoologiste qui va parcourir le temps pour trouver les prédateurs les plus dangereux de tous les temps dans les fonds marins. Donc les prédateurs des fonds marins les plus dangereux de tous les temps, dans ce sens-là plutôt. Et on est au dernier prédateur. Donc vous arrivez pile au moment de fou. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée. C'est juste sous le bateau. L'écho est énorme. Il y a des chances que ce soit eux. Là, globalement, on est au Crétacé. Ah non, c'est pas eux. Dommage. Ah non, ce ne sont pas nos mosasaures. En fait, ce sont les plus fascinants reptiles que la mer ait jamais abrités, les élasmosaures. Alors ça, c'était sur la caméra à l'avant du bateau. Et là, on est sur la caméra tournée vers l'arrière. Regardez-les. Ils profitent de notre sillage pour nager sans se fatiguer. Je sens. Je colle. Je me rappelle plus exactement, mais je crois. Nigel Marven, pour ceux qui se... Pour rejoindre Discord, tu peux mettre... Alors, le Discord, il est pas hyper actif. Je suis très très nul pour tenir un Discord. Mais tiens, ce serait un plaisir quand même. Si t'es plus active, fonce, n'hésite pas. Ça peut nous aider. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Nigel Marven, il n'a aucun instinct de survie. Je pense il a évidemment le plot armor qui fait qu'il est invincible. Mais je pense évidemment que potentiellement, c'est le frère de Chuck Norris. Mais on le sait juste pas. Et il prend tous les risques pour nous montrer les meilleures images avec les dinosaures, avec les reptiles marins géants, très très dangereux. Et je pense que là, même s'il avait fait le choix de mettre une caméra pour ne pas se mouiller, je suis sûr... Oh, merci beaucoup, Archibald. Eh, t'as vu mon pote? T'as vu, je l'ai mis. Je t'ai écouté et tout. Merci mon pote. C'est adorable de ta part. Trop cool. Trop cool pour ton like. Le boss. Ça me régale. Et du coup, voilà, Nigel Marven est un fou furieux et qui n'a aucun instinct de survie. Et je suis sûr que même si là, il avait dit qu'il n'allait pas aller nager avec enfin, dans l'aquarium de l'enfer, littéralement, c'est sûr qu'il va y aller. Là, je le sens. Il va avoir son rêve de gamin, là, qui va reprendre. C'est terrible. Et là, tu fais remonter des souvenirs de très loin. Là, à l'époque, j'avais enregistré l'épisode de Prehistoric Park sur cassette pour dire, bah écoute... Ouais, Colis! Merci Colis pour ce boost exceptionnel! Bah oui, là c'est douloureux.
Oh là là, magnifique. Excuse-moi, Athéos. il fallait que je réagisse parce que ça... J'arrive pas de toute façon à me contenir. Écoute-moi bien. Prehistoric Park, ce sera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait un autre react. Mais ce sera dans 2 semaines. Donc n'hésite pas si tu veux faire remonter encore plus de souvenirs. Mais ouais, moi aussi, quand j'étais petit, j'avais enregistré tout ça sur des cassettes. Et là, il y a 10 ans, j'ai dû les acheter en DVD pour les regarder chez mes parents à l'époque. Et je me suis dit, en vrai, j'ai trop envie de faire remonter ces souvenirs-là, que je trouve exceptionnels à tout le monde. Et en fait, faut que Nigel Marven, il revienne dans l'esprit collectif, parce que c'est le boss. Et là, on s'en rend encore plus compte. Donc n'hésite pas, d'ici 2 semaines, on se fait les Prehistoric Park, donc pas lundi prochain, lundi d'après. Et ça va être très très cool. Mais très content, parce que c'est vraiment ce truc-là de... J'ai l'impression que tout le monde a connu Nigel Marven, mais personne s'en souvient vraiment. Et quand on leur remet dans la gueule, ils sont en mode « Ah ouais, c'était quand même le boss. » Mais il peut... En fait, malheureusement, Nigel Marven, s'il va à la guerre est gagnée. Il n'a aucun ennemi. Il est trop fort. Hop, on reprend. Comme le font les dauphins. Mais si ça se trouve, ils sont en pleine migration. Est-ce qu'on peut arrêter le bateau? Il n'y a plus de temps à Donc perdre. là, on est sur la C'est dernière... l'occasion idéale de tester notre caméra robot télécommandée en situation Le réelle. dernier océan le plus dangereux du monde. Enfin, de tous les temps, plutôt. Le robot est juste à côté, ça leur fait pas peur du tout. Tiens, regarde, ils sont en train de plonger. Tu peux les suivre? Non mais la taille du bousin, le robot, c'est une miette aussi, hein. Ils passent tout près. Il y en a même que ça a l'air d'intéresser. Oh là, oh les chicots. Oh les chicots du dinosaure, je suis désolé. Pas un dinosaure, phylogénétiquement pas un dinosaure. Reptile marin. C'est génial. Ils ont de toutes petites têtes sur un long cou, ça leur permet de ne pas effrayer leur proie. Un corps si massif ferait peur à tous les poissons, mais notre élasmosaure, lui, grâce à son long cou, peut introduire sa tête au beau milieu des bancs de poissons sans qu'ils se doutent de ce qui les attend. Regardez, c'est un archélon. C'est ça, Les tortues géantes du Crétacé. je me rappelle, c'est bon. Ah, je sais que j'avais dit que je n'irais pas nager dans ces eaux infestées de monstres, mais là, je ne peux pas résister à la Non, tentation. Nigel. Résiste. C'est un peu dangereux, mais j'ai le robot caméra avec moi. L'opérateur pourra me prévenir si jamais un J'avais dit. prédateur arrive. Je dans la l'avais dit, zone. les gars, je l'avais dit. Et c'est trop tentant, il faut absolument que j'aille nager avec cet archélon. Bah évidemment, dans l'aquarium de l'enfer. Remonter pour respirer. Des girafes marines, ouais, globalement c'était ça. Ouais, non mais attends, mais... Aussi, vous avez vu ce qu'il fait? En vrai, essaie au moins de rentrer dans l'eau sans avertir tout l'océan que t'arrives, quoi. Là, il y a tous les prédateurs, ils se disent « Oh, alors cette proie-là, elle va être facile à boulotter. Oh là, je le sonne déjà, je vais me faire un petit Nigel Marven, là, ça va être un plaisir. » Par contre, j'avoue, peut-être que j'aurais fait pareil, parce que... Non, j'avoue, nager avec une tortue géante, je pense que ça, c'est le rêve d'une vie. C'est grandiose. C'est magnifique. Oh là 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 là. Ah. Où est-ce qu'il est? Vite, il faut le faire remonter. Nigel, là, il est parti. là, il est à 4-5 km. Je capte un énorme écho sur le sonar, il vaut mieux pas traîner dans l'eau. Le seul ennui, c'est que je l'ai perdu de vue. Mais Nigel, c'est un peu comme Guy Sensei. C'est la fougue de la jeunesse. Il est immortel. Il se croit immortel, en tout cas, c'est sûr. Il n'arrête pas. C'est terrible. Mais là, ça va lui porter préjudice parce que derrière, il y a le mosasaure géant, le plus grand prédateur marin de tous les temps. De nous. Dépêchez-vous. Oh, ta mère! Le poisson bulldog de merde. Ah, lui, il me terrifie. Lui, je vous jure, il me terrifie. Et Nigel, il ressemble nickel à une proie pour lui. Hein. Rappelons-le, tout à l'heure, il a mangé une sorte de pingouin géant. Donc c'est la même forme. Waouh, j'ai eu chaud. C'est pas passé loin ce coup-ci.
Bon, je préviens le bateau qu'on rentre. Ici Nigel, est-ce que vous me recevez? Ici Nigel. Alors, Nigel, cette plongée. Oh, c'était génial de nager accroché à la tortue géante. Mais j'ai eu la peur de ma vie. On retourne le bateau, à tout de suite. C'était sûr qu'il allait... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois quelque chose sur l'écran de la caméra robot? Eh oui, la petite caméra avait tout vu. Alors, réponse A. Ah, ils sont pris la tortue marine, malheureusement, ça a fait un petit dos d'âne. Et hop, directement, ça a dérivé, ils sont tombés. Réponse B. Le poisson à tête de bulldog, là. Il les a enfoncés. Retournement directement de la barque. Mais pas trop grave, parce qu'en vrai, le poisson tête de bulldog, il peut boulotter un humain, mais pas deux. Réponse C. Les mosasaures. Les mosasaures, ils ont enculé le bateau. Et là Nigel, à cause de ces conneries d'enfants de 12 ans, là, de vouloir aller nager avec des tortues marines, encore une fois, je comprends. Il a foutu toute son équipe dans la merde, comme d'habitude. Alors on prend les paris. Hop là, le mosasaure. La taille de la barque par rapport à la taille du mosasaure, est-ce qu'on peut calculer vite fait? Voilà, c'est la barque, c'est un museau de mosasaure, à tout péter. Croyant sans doute que leur canot était une tortue, l'un des plus grands prédateurs du Crétacé venait de faire chavirer les explorateurs. La seule chose qui puisse être pire que de nager juste à côté d'un reptile de 20 mètres de long, c'est de nager au milieu de toute sa petite famille. Oh là là, le flot des mosasaures mosasaures. géants se déplacent souvent en groupe pour protéger leur progéniture. Éloignez-vous du canot. Ils sont en dessous de vous. En général, ces énormes carnassiers attaquent tout ce qui bouge. La panique! Des requins, des tortues, des calamars géants, voire même d'autres mosasaures. Avec 3 humains et un gros canot retourné, ils n'avaient que l'embarras du choix. Heureusement, c'était le canot qui les attirait le plus. Ils ont de la chatte, hein. Ils ont de la chatte parce que, vas-y, ils sont pas discrets, hein. Après, legit. Je dis ça, mais je ferais le même genre de crawl, là, je pense, hein. Ah, l'entertainment de ce documentaire est colossal. Nigel et son équipe venaient d'affronter l'océan le plus dangereux de tous les temps. Merci. Personne n'est blessé. Ouais, t'inquiète pas. Heureusement, le pire était derrière J'ai eux. eu la peur de ma vie. Ah ouais, y'a de quoi? En plus, il y avait du sang dans l'eau. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Et voilà. C'est la fin. C'est la fin de notre aventure sur les traces, sur la terre des dinosaures et surtout sur les monstres des fonds des mers. Mais est-ce que c'est vraiment la fin ? Oh, le cliffhanger. Le cliffhanger de ouf. Ça me fait trop rire que dernier épisode, ils ont mis un cliffhanger quand même. Ils en ont fait à tous les épisodes. Oh là là, la musique. Profitons encore quelques secondes. Allez. Oh, bienvenue dans l'enclos Ratios. Merci beaucoup pour le follow, ça me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir, merci beaucoup. Ouais, ça me fait trop rire qu'ils mettent vraiment le cliffhanger à la toute fin. Quand même, tous les épisodes, ils mettent des cliffhangers. Ils disent, les gars, même dernier épisode, ce sera pareil. Au cas où il y a une suite un jour. Je serais curieux de voir le rendu qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec tout ce qu'il fait. Mais je suis d'accord. Et parce que déjà, là, juste, franchement, je trouve que ça a pas du tout mal vieilli. Je trouve ça clean. Alors, on voit que c'est du VFX, évidemment. Mais même les VFX de maintenant, à part en vrai certains VFX où tu te dis ok c'est vraiment clean sa mère, mais même les VFX de maintenant, bon bah tu te rends compte que c'est du VFX.
Je trouve que là, on n'est pas non plus en mode bah c'est dégueulasse, quoi. Je trouve que c'est clean. Donc ouais, un petit V2 de Nigel Marven avec le rendu d'aujourd'hui, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal du tout. On compte même pas le nombre de fois qu'il allait mourir. En vrai, on pourrait se refaire un react juste pour ça. On aurait dû faire un compteur de mort. Putain. Kelly, t'aurais dû arriver début de semaine dernière et balancer l'idée. On aurait fait un compteur de mort. Ça aurait été exceptionnel. Mais je pense qu'il y a au moins une fois, c'est sûr, peut-être 2 ou 3 fois par océan. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense au moins 2-3 fois par océan, il a failli. 50 fois. Bah 2-3 fois par océan, 3 fois 7, 21. Bon, ouais, peut-être un peu plus. Après aussi, est-ce qu'on compte le pourcentage de il a failli mourir? Tu vois, par exemple, là, sur la fin, sur les Mésosaures, vu comment ils se débattaient dans l'eau, ils ont eu v'là la chance, tu vois. Début, quand il a voulu tabasser le petit... quand il a failli se faire attaquer par le genre de calamar, tu vois, bon, c'était 30% de chance, parce qu'il avait sa flashlight, c'était un peu son sabre laser, ça passait bien. C'était le pire ennemi du calamar, donc ça allait. Non, c'est... Il aime le danger, Nigel, mais c'est parce qu'il a une âme d'enfant, il se rend pas compte des risques, il fonce nager avec une tortue dans l'aquarium de l'enfer, l'océan le plus dangereux de tous les temps, avec des mosasaures de 20 mètres de long qui peuvent juste le croquer, quoi, finalement. Non. Mais c'était très stylé. C'était très, 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 très stylé. Donc très, très content d'avoir regardé. Et voilà, le réact au monstre du fond des mers est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci évidemment à Nigel Marven avant tout de nous produire des documentaires de cette qualité. Tu es un GOAT, tu es un boss, tu es un dieu, Nigel, merci. Merci pour tout. En tout cas, que ce soit une découverte ou une redécouverte, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder que moi j'ai eu de plaisir à vous le partager. C'était incroyable, merci pour ce moment. Si vous voulez voir plus de documentaires animaliers, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Les lundis soirs à 21h, on se fait nos petits créneaux documentaires. Alors ça peut partir sur des dinosaures avec des trucs de la BBC, ou alors du documentaire Nat Geo Wild à l'ancienne avec Chasseur de Pythons, les aventures de Brady Barr, Chasseur de Venin. Voilà, on se fait pas mal de trucs. Voilà, c'est en fonction des envies, on va dire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai très hâte de vous retrouver sur Twitch. Merci beaucoup encore pour toute cette série vidéo qui a été exceptionnelle. Gros bisous tout le monde. Tchuss.